Tout le monde est prêt. Ok, donc bienvenue à tous sur le webinaire pour les bonnes pratiques pour gérer vos recrutements. Starring today, Estelle, donc comme on l'a dit, qui nous a rejoint sur la team webinar, qui va vous présenter ce sujet avec Cyril et moi-même. Donc on est tous les trois Boon Coach au support à la formation et au lancement. Donc vous nous avez certainement déjà croisés sur l'un de ces trois aspects chez Boon. Et si ce n'est pas le cas, on se croisera certainement bientôt, soit en formation, soit au support. Au sommaire de ce jour, on a décidé de faire une présentation qui va être vraiment au plus proche de votre quotidien, un peu sous le même modèle qu'on avait fait pour le webinaire sur l'avant-vente côté commerce. Donc, si ça vous avait plu, tant mieux, puisque ça recommence, et sinon, bah, tant pis. Donc, à la fin de notre webinaire, comme on l'a dit, au bout de la petite demi-heure qui va s'écouler, vous pourrez poser vos questions dans la rubrique Q&R qui se trouve juste en dessous. Et on va pouvoir commencer avec quelques prérequis qui pourraient expliquer pourquoi notre interface est différente de la nôtre. Donc, on a un paramétrage qui est adapté au webinaire d'aujourd'hui. On a les droits et les permissions suffisants pour justement faire toutes les petites manipulations qu'on va faire. On a aussi créé des modèles d'action et d'email d'ores et déjà dans notre base. Et on a aussi des fiches bien qualifiées dans Boond. Donc ça, c'est le nerf de la guerre dans Boond Manager. C'est vraiment de qualifier au maximum les fiches. Donc, si vous avez des points divergents ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pour qu'on puisse vous éclairer à la fin du webinaire. Et on va commencer. Donc, il était une fois un lundi matin. Salut Estelle. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Eh bien super, t'as passé un bon week-end? Très très bon week-end. Top, Et puis top. là, le lundi commence super bien parce que je viens d'ouvrir mes emails et il y a Michel qui nous a, enfin l'équipe commerciale qui nous a envoyé une demande Ok, d'un positionnement de 5 personnes. ok. Donc Sacré voilà. Michel. Il a besoin de son équipe de choc et je voulais savoir si ça te disait qu'on travaille ensemble sur les 5 positionnements. Je crois que tu connais bien le client aussi. Bah Donc, carrément, ouais. voilà. Carrément. Eh ben écoute, à ta dispo et je suis ravi de pouvoir travailler avec toi sur ce sujet. Donc c'est parti. Allez, moi, je vais lui répondre déjà à Michel dans le fil de discussion. Ouais, Je vais lui dire qu'on s'en occupe et puis on va regarder les super. différents positionnements. Voilà. Alors, par contre, en t'attendant, j'ai commencé à regarder un petit peu qui je pouvais proposer. Je trouve personne, alors que je sais qu'on a un vivier Hmm. excellent, mais je sais pas, dans mes filtres, les personnalités ne remontent pas bien, quoi. Je pense peut-être savoir pourquoi ici. Ben, toi, là, on est sur le besoin nickel. Tu vois, en fait, si Michel, il a super bien qualifié son besoin, il a mis plein d'infos dessus au niveau des attributs, des outils, des domaines, etc. Et bon, j'imagine que tu es parti sur l'onglet Alors, positionnement, c'est ça? Hmm. je suis allée dans le positionnement, je suis allée chercher donc mes filtres, que je ne trouve personne dans les ressources, ça ne me surprend pas, mais dans ma base candidat, j'ai Ok. personne. En fait, tu vois ici, il y a plein de filtres qui ont été appliqués, des pré-filtres. C'est en fait tous les attributs que Michel a mis sur son besoin. Et je pense qu'ici, à mon avis, en fait, il a trop bien bossé, il était trop précis. Et nous, on n'a aucun candidat qui répond à tous ces critères-là. T'inquiète pas. Moi, je sais qu'il y en a parce que je connais bien les besoins de Michel. Je suis habitué du coup à lui trouver des candidats. Et je veux juste comme ça te remontrer un peu. Toi, en fait, là, ce que tu peux faire déjà simplement, c'est peut-être retirer quelques-uns de ces filtres ici. On peut même par défaut tout retirer puis réinitialiser la recherche. Et puis, tu as bien aussi la possibilité de passer par les mots-clés. Je pense que tu as déjà vu ça. Tu as la recherche booléen que tu peux utiliser. Si jamais tu as un doute sur le fonctionnement, tu passes ta souris sur le petit point d'interrogation. On te rappelle un peu tous les critères, les mots obligatoires, les recherches par expression, etc. Tout ça, c'est bon, tu avais déjà vu? Oui, ça j'ai déjà vu, je m'en sers déjà énormément, également avec la petite flèche pour aller chercher mes Oui, fameux mots-clés dans le DT ou dans le CV, exact. ça c'est bon. Ouais. Exact, ok. Voilà, bah ça du coup pense bien le faire. Alors ici, tu vas voir, j'ai encore mieux pour toi. Parce que je te dis, moi je connais bien Michel, je connais bien ses besoins. Et en fait, pour gagner du temps, ce que je me suis fait, je me suis fait une recherche sauvegardée. C'est-à-dire que j'ai pris mes filtres, j'ai sauvegardé la recherche, je vais donner un petit nom. Donc ici, c'est pipe dev Java full stack. Et comme ça, quand je viens chercher cette recherche sauvegardée, toi, j'ai plein de filtres qui s'appliquent et j'ai déjà des résultats. Mais j'ai pas moi ça. Hein, alors, t'inquiète pas, c'est parce que t'as pas dû voir. Donc, toi, tu peux te faire tes propres recherches sauvegardées. Toi, tu appliques des filtres. Ensuite, tu viens Mhm. sauvegarder ta recherche. Aucun souci. Et moi, ce que je peux même faire ici, si tu veux, c'est que j'ai la possibilité de partager mes recherches. Donc, celle-ci, si ça dit, je peux la partager avec toi. Comme ça, tu l'auras. Et puis, tu pourras t'en créer d'autres par la suite. Voilà. Ok, Ça, super. tu vois, c'est bien pratique. Comment ça te ferait gagner du temps. Bon, tu m'avais parlé de 5 candidats, c'est ça? On a les 5, donc c'est bien. Peut-être vérifier les prestations salariales, de voir si ça passe ou pas pour le besoin. Je te laisse me montrer un peu comment tu veux vérifier ça. Ouais.
Alors, moi, je vais ouvrir chaque candidat. Je vais aller dans la partie administrative pour voir les prétentions. 45, ça a l'air d'aller. Je vais aller au prochain avec les flèches. Super. Bon, là aussi, ça passe pour Abel. Karl, ça passe. Hein. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Laura, ça passe aussi. Et Carla, elle est peut-être un peu jeune. Alors, dans le DT, ouais, en effet, c'est un profil un peu junior. 1-2 ans, ça passera pas ici. Ouais. Ça passera pas, ok. Ouais. Alors, très bon réflexe de regarder du coup l'onglet administratif et du coup les prétentions salariales. Pense bien aussi, il y a un autre élément qui est super important, c'est l'étape. Tu vois ici, par exemple, on a Laura Vernia, elle est en ne plus contacter. Ouais. Ça passe pas à côté parce que si on l'a mis dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas dû bien se passer. Et clairement, comment tu peux voir un peu le détail? Tu vas dans les actions, tu sais, on vient un peu ici tout enregistrer, tout historiser. Et là, tu vois qu'elle a eu pas mal de no-shows sur ses entretiens. Du coup, tu peux aller même fouiller un peu plus et regarder aussi si jamais il y a eu des fils de discussion qui ont été créés. Et là, en l'occurrence, je sais qu'on avait mis un commentaire, on a dit, ben voilà, nous paraît pas très fiable. Et nous, ici, on est sur un client super important et voilà, on préfère pas prendre de risques si jamais on a un doute. Donc, voilà. Donc, malheureusement, pour Laura Vernia, même si elle a le bon profil, ben, on va pas la positionner. Ça va pas le faire. Donc, bon, Je vais changer mes filtres pour vraiment bien ouais. enlever les ne plus contactés. Ok. Alors là, ça fait qu'on n'en garde que 3. Il va quand même nous en manquer 2 pour Michel, quoi. T'as raison. Bon, on a déjà 3, c'est pas mal. Écoute, t'inquiète pas, on va bosser sur les 2 suivants. Juste avant, si tu veux, je te propose qu'on se fasse une petite pause café et on se prend un peu des vitamines et ensuite on s'attaque à ça. Ok, avec grand Ça plaisir. marche. Ok, allez, pause café. Merci Cyril et Estelle. Donc ici, ils nous ont montré comment travailler de manière collaborative, inter-équipe. Donc dans notre scénario, on a l'équipe commerciale qui fait très bien son job et crée des besoins, les qualifie et ont le réflexe ensuite de partager leurs fiches besoins directement à leurs équipes de recruteurs. Donc ici, Estelle a reçu justement un partage de fiches qui l'invite à cliquer dessus pour accéder directement à la fiche en question. Donc, les partages, c'est très important. Vous pouvez partager vos fiches classiques, mais aussi vos actions, par exemple vos comptes rendus ou autres. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser cette fonctionnalité. Vous pourrez aussi, dans l'autre sens, par exemple, quand Estelle ou Cyril auront trouvé des profils adaptés, notifier le commercial lors des positionnements pour le prévenir en fait, qu'ils ont justement travaillé sur son besoin. On a retrouvé aussi les fils de discussion. Donc, c'est une fonction qui existe depuis quelques semaines maintenant chez Boon, qui vous permettent de retrouver vraiment tous vos échanges, donc sous forme de chat sur chaque fiche où vous avez justement créé des fils de discussion. Ça vous permet de limiter la perte d'informations. Jusqu'à présent, vous partagiez une fiche, vous pouviez répondre par mail, etc. Alors que maintenant, vous pouvez directement répondre dans un partage, dans un fil de discussion, ce qui vous permet de tous interagir et de faire une sorte de chat autour d'un même sujet sans perdition d'informations, c'est-à-dire que si on revient sur la fiche plus tard, on va retrouver l'ensemble des fils de discussion. Cyril nous a également montré la recherche sauvegardée qui peut être très pratique et qui va vous permettre aussi de créer des pipes dans vos recrutements. Donc là, on a fait un exemple avec un pipe de développeur Java avec un certain nombre d'expériences, des outils, etc. L'idée, c'est que derrière, vous allez alimenter en fait vos recherches grâce aux nouveaux profils que vous rentrerez au fur et à mesure dans Boon et que vous qualifierez de sorte à ce qu'ils soient inclus dans les critères de la recherche. Et donc, vous verrez que ça vous fera gagner beaucoup de temps pour justement retrouver facilement des top profils ou autres. Cyril a ensuite partagé cette recherche avec Estelle. Donc là, c'est important aussi de pouvoir partager les recherches avec vos collègues. Là, ce sont les administrateurs de Boon Manager qui vont décider qui a le droit ou non de partager ses recherches. On peut envisager, par exemple, qu'un responsable recrutement puisse partager ses recherches à ses équipes, ou au contraire que chacun travaille sur ses propres recherches ou que tout le monde travaille sur les recherches de tout le monde. Donc là, il appartient à votre administrateur de qualifier ses droits d'accès. On le verra aussi un peu plus tard dans notre webinaire, mais les recherches sauvegardées peuvent vous permettre d'animer des réunions, par exemple de sauvegarder une vue Kanban avec des filtres d'action, etc., pour voir tous vos candidats actuels, vos positionnements, et on le verra aussi, vos reportings. La pause café est terminée. Je vais laisser Cyril et Estelle reprendre leur travail là où ils en étaient. Super. Bon, il était délicieux ce café, Estelle. Merci beaucoup. Corsé. Corsé. Mais allez, c'est reparti. Du coup, maintenant, on se remet au boulot. Alors, écoute, il nous manque 2 candidats. Moi, j'ai sourcé un candidat sur la PEC. Super profil. Je l'ai eu au téléphone. Bon feeling. J'ai son CV sous la main. Je ne l'ai pas encore créé dans Boon. Si tu veux, je te propose qu'on le crée. Comme ça, je serai à jour. Et puis, on verra un petit peu aussi comment bien qualifier sa fiche. C'est bon pour toi?
Parfait, Eh parfait. ben, allez. Eh ben, du coup, on va faire la création depuis un CV. Tu l'as bien vu, c'est déjà cette possibilité, tu l'as déjà testé? Alors, je l'utilise très, très souvent. Ça marche très, très bien au niveau de HRFlow. Ça s'analyse. Et ouais, Au top. c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Bah, ça fait vraiment gagner du temps. Pour le coup, ce serait dommage de le faire à la main, alors qu'ici, on a cet outil qui marche très bien. Bon, là, on voit, donc effectivement, c'est Antoine Lambs. Il a reconnu son nom, son prénom. C'est parti, on valide. Et on va voir un petit peu toutes les infos qui ont déjà été qualifiées dans sa fiche. Donc ici, on a son titre. On va juste un petit peu le retravailler, histoire que ce soit un peu plus propre. Parfait par rapport à ce qu'il a mis dans son CV. On a ses coordonnées, son email, son téléphone, son adresse. On a bien le CV du coup qui s'est mis sur en pièce jointe. On peut cliquer dessus, comme ça on a une prévisualisation sur le CV. Donc ça c'est parfait. Et du coup c'est le CV qui sera utilisé, qui sera indexé pour toutes les recherches. Moi je te propose au niveau de donc là l'étape. Pour l'instant il est à traiter. On va le laisser comme ça. On verra après comment le mettre à jour. Mais en tout cas c'est hyper important. On a déjà parlé de mettre à jour l'étape des candidats au fur et à mesure que tu fais leur process de recrutement. Comme ça on sait bien où on en est. Et puis ici, on nous demande bien de qualifier aussi la provenance du CV. Donc là, c'est l'APEC. Comme ça, on peut récupérer ça dans les statistiques au niveau des reportings et puis bien analyser les différentes sources qu'on a et puis est-ce qu'elles sont efficaces ou non. On peut rajouter ici, si on le souhaite, la mobilité, voilà, les différentes infos qu'on a glanées pendant les échanges avec le candidat au téléphone. Et puis maintenant, on va s'attaquer à son dossier technique. On va venir renseigner par ici. Donc là, il y a plein d'infos qui ont été pré-renseignées, donc avec l'analyse du CV. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau de l'expérience, il est sur une expérience de 3 à 5 ans. Donc, ce qui correspond, c'est le minimum demandé par notre client. Formation de bac plus 5, pareil. Donc, on est bon pour ça. Et puis, les outils, il maîtrise bien le Java J2E. Donc, ici, très important pour notre besoin client, là, pour Michel, un niveau expert. Et puis, il a aussi un autre outil qu'il maîtrise, c'est le Spring, un niveau quasi expert, donc avec 4 étoiles. Et puis, dernière chose, on peut ajouter le domaine. Lui, ici, on est sur le développeur web. Donc, parfait, le profil qu'on recherche exactement ici pour notre client. Donc voilà, là on a un profil bien qualifié. Je lui ai promis donc un entretien vendredi matin. Donc ce que je te propose, c'est d'aller créer l'action. Comme ça, on historise bien. Moi, je me mettrai mon rappel, comme ça, je n'oublierai pas. Et puis, je vais aussi d'ailleurs partager ça avec Antoine. Donc là, c'est bien un rappel, donc prévu pour là, pour le coup, cette semaine, mais ça aurait pu être la semaine prochaine. Donc le vendredi 13, l'entretien est prévu à 11 h du matin. Je vais ici l'ajouter à mon calendrier, donc je vais faire la synchronisation. Si jamais tu ne l'as pas encore fait, Estelle, du coup, pense bien à le faire. Ouais. Ok, hyper simple. Si voilà, tu fais ta synchronisation avec ton calendrier ici, avec notre calendrier Google, et comme ça te permet d'avoir dans ton calendrier et en plus d'inviter des externes. Donc, je vais mettre un joli titre ici. Je vais indiquer l'adresse email d'Antoine Lambs. Super. Et puis, juste en dessous, petite précision, c'est bien important de le savoir. Le petit encadré que tu as juste en dessous de l'invité, ça, c'est pour ajouter des commentaires à ton invitation. Donc, il sera bien visible ici de la part d'Antoine Lambs. Comme ça, je lui rappelle l'adresse, le digicode pour entrer dans nos locaux. Et puis, par contre, ce que tu mets en dessous dans l'encadré principal, au niveau du contenu de ton action, ça, c'est comme toujours, c'est que pour nous. Ce ne sera pas visible de la part du candidat. Donc, ça, c'est nos notes internes. Voilà. Donc, on peut enregistrer. Donc, ça, c'est fait. C'est bon. Donc, je l'ai invité. Je me suis mis au rappel. Quand même ici, pour être bien sûr, toi, dans mon calendrier, il apparaît bien vendredi. Donc, la synchro s'est faite immédiatement. Ça, c'est super. Et puis, quand même, pour faire un petit double check pour être sûr qu'il soit bien au courant de l'entretien, je vais également lui envoyer un email donc, depuis sa fiche en cliquant sur l'icône d'emailing en haut à droite. Bien sûr, ici, pour gagner du temps, je me suis créé un modèle, histoire de pas à chaque fois devoir écrire la confirmation de l'entretien. Donc, je choisis mon modèle, confirmation d'entretien. Je vais simplement adapter dans mon modèle ici donc la date et l'heure du rendez-vous. Donc, le 13 mai à 11 h. Super. Et puis, je vais gagner un peu de temps aussi avant d'envoyer ici mon message. En fait, je peux mettre à jour aussi l'étape de mon candidat. Donc, comme l'entretien arrive bientôt, plutôt que de laisser à traiter, je vais passer à l'étape entretien 1, qui est prévue du coup cette semaine. Au moins, comme ça, la fiche sera totalement à jour. Et Et ça, ce maintenant, modèle-là, moi aussi, je peux l'avoir. Hein. exactement. Alors, les modèles, en fait, normalement, ça, c'est des modèles qu'on a créés qui sont partagés avec tous les utilisateurs. Tu peux te créer les tiens, mais effectivement, au niveau de l'admin, on a créé des modèles qui sont partagés avec tous, comme ça, au moins, on a tous les mêmes modèles, les mêmes manières de faire, et c'est plus clean pour l'envoi des communications externes. Super. Ça fait 4. Ouais, ça en fait 4. Écoute, moi, j'ai un peu sourcé sur LinkedIn. Super. Je pense que j'ai trouvé une pépite. Ah, montre-moi ça, j'ai hâte de voir. Faut que je te montre. Elle s'appelle Rihanna Fenty. Ouais. Je pense que, regarde, au niveau de l'expérience, des outils qu'elle gère, voilà, tu vois, c'est ce que recherche un peu le client. Eh ben, on est pas mal du tout. En plus, elle a exactement 5 ans, 7 ans, 8 ans d'expérience au top.
Voilà, je pense qu'on peut, on peut peut-être essayer de la présenter aux clients. Je pense qu'on est sur un bon profil, effectivement. Donc là, il y a très, très bonne trouvaille. Super. Alors, moi, j'ai le petit gadget. Tu m'en avais parlé. Je l'ai installé super rapidement pour créer mes candidats. Je sens que Alors, tu en es tombée amoureuse, c'est sûr. voilà. Donc, je vais pouvoir de plus changer la civilité. Ouais. Je vais quand même la laisser à l'étape à traiter, parce que pour l'instant, on n'a rien fait de plus. Mhm. Je vais créer le nouveau candidat. Et là, comme par magie, il arrive de suite dans Boond. Ça, c'est vraiment top, hein, j'avoue. Ouais. Génial. Je vais quand même aller vérifier la fiche. Ouais. Les informations, il les a bien reconnues. Au niveau du DT, je vais quand même pouvoir affiner un petit peu au niveau notamment de l'expérience, puisqu'on a vu Oui. tout à l'heure qu'elle avait 3 à 5 ans, que la formation, c'était un bac+5. Et puis, au niveau des outils, eh bien, comme Antoine, Ouais. c'est Java en expert et également Spring. Ouais, exactement ce qu'il nous faut, donc c'est top. Le domaine, pareil, en développeur web. Voilà, on coche tous les critères quand même. Super, moi j'ai hâte de voir ce que Michel va penser de ce profil. Bon, on a les 5. Ouais. On y va. Bah écoute, je te propose de te faire la main et je te laisse faire le positionnement, du coup, Ok, sur le besoin de Michel. super. Allez. Allez, donc je repars par le besoin de Michel. Je rentre dans le besoin et puis je vais ensuite aller dans l'onglet positionnement pour pouvoir faire mes positionnements. Grâce au filtre, normalement, j'ai bien mes candidats qui arrivent en tête. Je vérifie mes filtres avec ma recherche. Alors là, j'ai 6 candidats, mais on sait que Laura, elle est à ne plus contacter. Oui. Je vais pouvoir tous les sélectionner, sauf Laura. Yes. Je vais notifier Michel pour Ouais, lui dire pense que bien. c'est lui, on a travaillé. Et puis, donc, ça va lui envoyer un petit message. Je vais positionner. Là, par contre, tu me confirmes que nous, on s'arrête là. Hein. C'est ça. Petit rappel du process. En fait, nous, voilà, Michel nous a demandé de trouver des candidats. C'est chose faite. Son duo de choc a travaillé pour lui. Tu vois, en fait, on a créé un état esprit qui est positionné par chargé de recrutement pressenti. Comme ça, lui, il a reçu sa notification. Quand il se connecte, il ira dans son module positionnement. Il pourra filtrer sur cet état-là. Il verra un peu tout ce qu'on lui a proposé. Et maintenant, du coup, à charge à lui d'aller voir voilà, les profils, les positionnements, de faire des qualifications de positionnement pour aller un peu plus loin. Voilà, ça, c'est sa partie commerciale. Nous, on a fait notre taf pour l'instant. Nous, on a trouvé les 5 et OK, on lui positionne. Exactement. Bon, et ben voilà, c'était une bonne journée de travail. Une belle Ouais. journée. Et ben écoute, je sais pas si tu sais, mais il y a un petit after work ce soir. Moi, je te propose d'aller boire une petite bière. Et Oh, puis, ouais, ça te dit? ah, complètement, oui. Et ben allez, c'est parti du coup. À demain, Merci. Estelle. À demain. À consommer avec modération. Merci Estelle et Cyril pour ces petites astuces donc, qui permettent d'optimiser et animer votre quotidien dans Boon Manager. Donc, vous l'avez vu, si vous ne l'utilisez pas encore, la création des candidats via LinkedIn vous permet de gagner énormément de temps. Et vous pouvez aussi créer des candidats depuis leur CV. Donc, vous intégrez la pièce jointe dans Boon et ça va aspirer un maximum d'informations jusqu'à la photo, puisqu'on a aussi récemment amélioré du coup, cette fonctionnalité. Une fois que vos candidats sont rentrés dans Boond, pensez quand même à les qualifier. Donc, dans l'onglet information, remplir un maximum d'éléments pour vous permettre derrière de les retrouver facilement. Donc, la disponibilité, la mobilité, l'évaluation, les étapes. Pensez ensuite à indiquer tout ce que vous faites avec votre candidat. Donc, historiser vraiment les informations importantes, les entretiens téléphoniques, les entretiens physiques, les appels, etc. dans l'onglet action. On vous le montrera si vous le souhaitez par la suite. Vous pouvez créer aussi des modèles d'action pour gagner du temps, qualifier vos comptes rendus d'entretien téléphonique ou d'entretien physique pour n'oublier aucune information une fois que vous avez votre candidat en ligne. Et l'onglet d'été pour qualifier ici plutôt la partie technique, donc les domaines, les outils, les diplômes, voire même les expériences, ce qui vous permettrait même à terme de créer un template pour sortir directement le CV de votre candidat à vos couleurs grâce à Boon Manager. Ensuite, vous n'avez plus qu'à communiquer avec votre candidat. Donc, vous voyez ici, l'idée, c'est de rester toujours dans Boon Manager. Vous n'avez pas besoin de sortir de Boon pour envoyer vos emails grâce à emailing. Vous pouvez confirmer des entretiens, faire une communication en masse aussi avec tous vos profils pour les relancer massivement, par exemple, mettre vos lettres de refus, etc. Et vous pouvez donc synchroniser Boon Manager et votre calendrier Gmail ou Outlook pour directement créer des actions qui vont envoyer des invitations à vos candidats. La réciproque fonctionne aussi sur Outlook.
Et vous pouvez aussi synchroniser vos mails avec un petit gadget qui vous permettrait de créer une action directement depuis un mail que vous avez reçu. Donc, toutes ces fonctionnalités-là qu'on vous montre côté candidat fonctionnent aussi côté CRM. On a un webinaire là-dessus qu'on a fait du coup le mois dernier. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez donc ensuite rechercher vos candidats efficacement avec la vue liste ou la vue Kanban qu'on pourra aussi vous montrer si vous ne la connaissez pas encore. Sur vos recherches, vous pouvez utiliser les mots-clés. Couplez ça avec une petite recherche booléenne pour optimiser et préciser un petit peu mieux votre recherche. Utilisez aussi bien sûr les filtres du domaine, des outils, des diplômes, etc. Et quand vous avez votre recherche idéale, vous pouvez la sauvegarder, voire même la partager avec vos équipes. Eh bien, il me semble que Estelle et Cyril s'amusent bien, que l'afterwork s'est bien terminé, et donc on va pouvoir les retrouver le lendemain matin. Exactement. Alors Estelle, cette petite fête hier soir? Et quelle soirée! Mais quelle soirée, hein, c'était incroyable. Bon, écoute, c'est quand même l'heure de se remettre au boulot. Alors, moi, j'ai reçu un petit mail de la part de Michel. A priori, il n'est pas trop fan du positionnement avec Antoine Lambs. Il dit que le profil, je suis un peu étonné, mais il dit que le profil, du coup, ne colle pas. Donc, il demande si on peut gérer, si on peut le prévenir et faire le nécessaire. Donc, écoute, je te propose qu'on gère ça et on va prévenir Antoine que, malheureusement, on va mettre fin à son process de recrutement. Donc, comme d'hab, on va prévenir Michel qu'on s'en occupe. On va créer un petit fil de discussion. Voilà. Ok. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va repartir directement du positionnement. On va venir en fait déclencher un emailing pour gagner du temps. Donc on va le sélectionner, on va déclencher l'emailing ici, hop, en bas de la page, envoyer un message. Comme ça permettra à la fois de prévenir Antoine, de mettre à jour l'état du positionnement et puis de créer une action de suivi dans le besoin. Donc comme ça, on est au top. Alors pareil, on a un petit modèle ici donc qui va être utilisé, donc qui est le refus. Le refus ici suite à votre candidature. On va changer l'état du positionnement, on va le passer à candidature non adaptée. Pense bien, si jamais il y a des modifs à faire, hein, même dans les modèles, tu peux toujours réadapter. Si tu veux rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'on est pas mal. Et donc, on peut déclencher l'envoi du message. Ok. Voilà. Bon, du coup, malheureusement, donc voilà. Bon, on a encore d'autres candidats, mais toi, je sais pas si tu as eu peut-être du nouveau de ton côté. Moi, j'ai eu du nouveau et j'ai une super bonne nouvelle parce que Michel m'a dit qu'il avait eu le client en ligne Ouais. et qu'il avait envie de poursuivre avec Rihanna. J'ai entre-temps appelé Rihanna qui, elle, elle est partante. Donc, Ouais. donc voilà, quoi, on y va, on suit avec elle. Donc, pépite validée, quoi. Pépite, quoi. Donc c'est bon, je vais pouvoir modifier l'état du positionnement pour dire qu'elle a été validée. Et puis, je vais faire ma première propale pour Rihanna. Allez, c'est parti. Alors, avec le raccourci, comme tu m'as bien montré, j'arrive directement sur sa fiche candidat. Ouais. Je vais pouvoir aller dans l'administratif et lui créer son contrat RH, sa proposition. Donc, ça sera un CDI. Elle démarre dès le mois prochain, donc le 6 juin. Catégorie cadre, le coefficient qui va bien pour son salaire de 45 000 euros. Et là, voilà, elle sera à temps plein. J'ai bien confirmé qu'elle aurait aussi les tickets restaurants. Ok, super. Donc, voilà, je vais pouvoir télécharger sa promesse d'embauche. Hein. Oui, ça c'est hyper pratique. Hein. Tu as vu, ça te fait gagner un temps fou. Je gagne un temps fou. Avant, je les faisais en copier-coller. Et là, hop, il est tout beau. Je l'ai fait en un rien de temps. Parfait. Et je vais pouvoir, comme tu me l'as montré, pouvoir l'envoyer directement à Rihanna. Oui. Là, franchement, si elle ne signe pas... Non, là, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'au niveau information, je vais pouvoir lui envoyer et c'est tout bon. Quoi. Et on a tout. Et écoute, c'était pas mal, je pense, comme petite trouvaille. Je pense que Michel va être content. J'espère bien, oui. En tout cas, bravo Estelle. Je suis ravie. Et nous aussi, Estelle, bravo. Donc pour toujours plus d'efficacité, on a vu que du coup, Estelle et Cyril utilisaient pas mal emailing pour que ça change aussi automatiquement l'étape des candidats, mais aussi des positionnements. Donc, ça peut aussi vous faire gagner du temps pour envoyer un CV lors d'un positionnement ou alors faire un retour directement au candidat. L'emailing va aussi créer automatiquement une action, ce qui vous permet de savoir exactement à quel moment vous avez fait le retour à votre candidat ou alors à d'autres typologies de profils dans Boon.
Vous avez des modèles prédéfinis, mais que vous pouvez modifier avant envoi. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des pièces jointes en plus du CV ou alors à la place quand vous faites un envoi simple. On a aussi utilisé DocTemplate. Si vous ne connaissez pas encore cet merveilleux outil, c'est un outil qui permet d'insérer vos propres templates dans Boon Manager. Ça peut être des dossiers techniques, des propositions d'embauche, des devis, etc. Et l'idée, c'est que Boon, grâce au système de variables, va remplir tous les documents en prenant en compte votre trame. Donc, il y a aussi un webinaire qui se trouve sur YouTube, sur notre chaîne, concernant DocTemplate, si vous voulez avoir plus de détails sur cette application. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous adresser au support pour avoir un petit peu d'aide pour créer vos premiers templates. Eh bien, on est déjà à la fin de la semaine. Je suis sûre que vous n'avez pas vu le temps passer. Donc, nous voilà vendredi. Et donc, je vous propose qu'on retrouve la fine équipe lors du weekly meeting du vendredi avec les reporting et donc la mise en place des objectifs sur Cyril Lab. Et donc, on va tout de suite aller sur le tableau de bord de Cyril. Alors Cyril, je vois que tu as rempli tous tes objectifs cette semaine, toutes tes jauges sont dans le vert, donc c'est super. Eh ben, au top, merci. Bravo pour cette belle semaine, on voit que tu as même surpassé donc, les objectifs prévus. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit zoom du côté des reporting. Et moi, ce que j'aime bien, c'est regarder justement avec ma petite recherche libre directement mon reporting par personne de mon équipe ou alors au global. Là, je vais faire un petit focus sur toi Cyril. Là. Et donc, on voit ici, alors je vais te zoomer un petit peu, hop, que tu es bien sur tes objectifs depuis 2 semaines. Donc, en termes de création de candidats, j'avais un objectif cible de 10 candidats minimum. On voit que tu l'as bien atteint et que ça fait 2 semaines de suite. Donc, bravo. Merci. Sur tes candidats rentrés, par contre, on a encore 3 à traiter de la semaine dernière. Oui, j'étais un peu en retard sur les... Je m'occupe de ça. Ouais. Voilà, n'hésite pas soit à changer le statut si c'est déjà fait ou alors à bien les contacter. Hein. Donc, Boon va te notifier de toute façon si tu ne fais aucune action et qu'ils soient traités depuis 15 jours. Demande aussi à Estelle de t'aider sans problème. Oui. En tout cas, en termes d'étapes, on voit qu'il y en a pas mal qui sont avancés en entretien 1 et 2, avec des propositions même à envoyer. Et j'ai même appris que vous aviez recruté une personne et que c'était aussi grâce à Estelle. Oui, c'est grâce à Estelle. On travaille d'équipe. C'est Rihanna, c'est ça? C'est ça. Oui. Voir ce qu'elle fait. La pépite. Ok, on est tous fans. Un rappel à traiter, mais sinon, c'est très bien. Tu es bien à jour avec le bon nombre d'entretiens téléphoniques. Et 6 rappels pour la semaine prochaine, donc j'imagine que ce sont des entretiens. Oui, exactement. C'est pas l'entretien qui ont été prévus. Ouais. Parfait. Donc, c'est-à-dire que pour ton pipe de la semaine prochaine, tu seras aussi normalement dans des phases avancées avec tes candidats. Top. Si on fait un petit tour du côté des sources pour avoir un petit peu le retour sur investissement des outils qu'on pourrait être amené à payer. Donc, sur l'APEC, on voit que c'est la majeure partie des candidats de cette semaine. Contrairement à la semaine dernière, on était plutôt sur du candidat de LinkedIn. N'hésitez pas à vraiment faire de la chasse de profil et à toujours optimiser donc, les annonces sur le job board. Hein. Mais APEC et LinkedIn, ouais, ça reste nos 2 sources principales. Pour le coup, ça fonctionne bien quand même. Super. Eh ben, merci pour cette belle semaine. Vous avez fait un super travail tous les deux. Michel était ravi pour son positionnement aussi, donc bravo pour ça. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Eh ben, avec plaisir. Merci Déborah, merci Estelle. Salut. Et voilà, en quelques mots, les reportings et les objectifs vous permettent de quantifier votre activité. Donc, les reportings sont un très bon moyen de savoir où vous en êtes à l'instant T. Donc, vous avez le nombre de données qui sont bien rentrées en fonction justement des actions, des profils que vous rentrez ou autres. Donc, vous avez le choix des indicateurs. N'hésitez pas à construire vos propres reportings pour qu'ils soient vraiment adaptés à votre activité. Les reportings sur la partie candidat, donc recrutement, vous permettent aussi d'anticiper vos futurs entretiens, de voir si justement vous êtes un peu en retard sur vos objectifs, mais aussi de connaître vos ROI éventuellement sur des sources payantes que vous pourriez avoir par ailleurs. Les objectifs vont aussi dynamiser un petit peu vos équipes. Par exemple, Cyril, ici, sur son tableau de bord, avait bien les objectifs de visible, ce qui lui permet de savoir à tout moment où est-ce qu'il en est au niveau de sa semaine. Vous pouvez mettre aussi des objectifs mensuels, annuels, trimestriels. Vous pouvez aussi vous faire des petits challenges, par exemple, sur une semaine donnée, mettre un objectif un peu plus fort et, par exemple, offrir du champagne à votre équipe. Et ça va aussi animer vos reportings, puisqu'on voit l'objectif cible à atteindre sur vos reportings et avec le petit système de couleurs, vous retrouvez exactement l'information, donc de savoir si vous êtes ou pas dans la cible à atteindre. Donc, n'hésitez pas à utiliser un petit peu toutes ces fonctionnalités qu'on vous a présentées aujourd'hui.
Et on va pouvoir du coup laisser place aux questions et du coup à nos réponses. Donc toute notre équipe est là pour vous répondre. Vous avez aussi un petit questionnaire qui s'affichera à la fin du webinaire. N'hésitez pas à y répondre et également indiquer les futurs sujets que vous aimeriez retrouver. Et aussi n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube où vous avez déjà un bon nombre de sujets qui ont été couverts. Alors Cyril, Estelle, je vous laisse regarder les premières questions et réponses. Oui, on a une question de Nicolas qui nous demande si on peut modifier un écran de saisie, ajouter un champ. Donc j'imagine que Nicolas, la question c'était sur la manière générale de pouvoir qualifier les fiches et la manière dont la structure de la page est présentée. En termes de structure de la page, on ne peut pas modifier du coup la structure de la page, les champs qui vont être renseignés par exemple sur une fiche candidat au niveau du DT, etc. On va dire c'est les mêmes champs pour tout le monde. Par contre, bien sûr, ce que vous pouvez personnaliser, c'est dans les champs, surtout dans tout ce qui est les listes de valeurs, c'est toutes les valeurs justement que vous allez pouvoir sélectionner. Ça, c'est dans votre configuration, dans la console d'administration. Voilà. Mais les champs en eux-mêmes, non, eux ne sont pas modifiables. Par contre, c'est les valeurs dans les champs qui peuvent l'être. Donc, toutes les étapes, les mobilités, etc. etc. Voilà. Okay. Il y a des questions sur l'extension LinkedIn. Donc, pour rappel, en fait, l'extension LinkedIn, pour y accéder facilement, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide en haut à droite, taper LinkedIn pour retrouver en fait le tutoriel qui concerne simplement le tuto sur LinkedIn. Ici, vous trouvez d'ailleurs dans le bouton Aide l'ensemble de notre documentation écrite, mais également les vidéos, les webinaires qui ont déjà été faits. Donc ici, vous n'avez plus qu'à aller sur le tutoriel, ouvrir le premier encart, et vous avez le lien Chrome et le lien Firefox qui vous permettent directement d'accéder au Chrome Store pour télécharger l'application. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà l'extension dans mon Chrome. Et du coup, une fois sur la fiche en question, je n'ai plus qu'à ouvrir mon extension en haut à droite. Alors, bien attendre que la page se charge bien. Boond vous demandera de vous connecter une première fois pour bien synchroniser Boond et votre compte, savoir où il doit créer le candidat, tout simplement. Alors là, le candidat est déjà à jour dans Boond Manager, mais vous pourrez bien sûr donc créer comme ceci, donc choisir candidat ou CRM, justement, parce que vous pouvez aussi créer des contacts CRM et des sociétés directement dans Boond. Ici, il n'y a aucune différence entre le candidat Boond et le candidat LinkedIn, donc le profil est bien à jour. Déborah? Oui. On a une petite question de savoir comment on peut générer une proposition d'embauche via d'un candidat. Alors, proposition d'embauche, mais ça peut être aussi un contrat RH, tout document à générer. Là, ça se joue côté administration. Donc, en fait, c'est votre administrateur qui a la main sur tous les templates possibles. Alors, vous pouvez bien sûr les créer, mais par contre, c'est lui qui ira ensuite les ajouter. Donc, côté administration, dans Apps Marketplace, vous avez accès à l'application Doc Template. Ici, vous avez la configuration. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir mettre tous vos modèles. Donc, par exemple, ici, on a des modèles de DT candidats. On pourrait les ouvrir si vous souhaitez voir à quoi ils ressemblent. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment un système avec des variables qui va aller récupérer les informations en Boond. Là, on a les compétences techniques, les mots-clés, etc. Et donc là, tous ces templates-là, vous avez donc les candidats, les dossiers techniques des candidats et des ressources, justement tous vos contrats. Donc pareil, vous avez le webinaire sur Top Template pour vous expliquer vraiment en détail comment fonctionne l'application. Et vous avez après tous les autres types de documents, les devis, les avoirs, les propositions commerciales, etc. On a quelqu'un qui demandait de où est-ce qu'on pouvait générer la proposition d'embauche. Peut-être juste remontrer ce qu'on a fait tout à l'heure sur le profil de Verena pour générer le document. Pour générer les propositions d'embauche, vous pouvez partir du candidat dans Administratif, lui créer une simulation de contrat. Et dans cette simulation, vous avez le bouton Télécharger. Et là, vous allez pouvoir télécharger soit directement son contrat, soit sa promesse d'embauche, son renouvellement de PE, etc. On a des documents qui concernent aussi les ressources. Par exemple, ici, si vous allez dans la fiche de baraque à frites, alors ce n'était pas le bon exemple parce qu'il n'a pas de contrat. Je crois que Camille en a un. Voilà. Hop. Ici, vous pouvez aller directement dans le contrat de votre collaborateur. Et pareil, si vous avez des templates existants, vous avez la possibilité ici d'aller chercher le contrat que vous souhaitez générer. Alors, on a pas mal de questions. Je peux revenir sur la recherche booléenne, oui. Notamment pour bien faire des recherches précises.
Alors, du coup, la question part. Pardon, c'est Laurie qui a très très bien posé la question. Et pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la recherche booléenne dans Bound? Justement, comment utiliser les guillemets, Alors, du coup, ici, vous avez les guillemets, c'est assez simple, puisque là, vraiment, vous allez indiquer quelle est la liste de mots que vous voulez centraliser. Hop. Et vous tapez donc sur Entrée. Vous avez vraiment toutes les personnes qui ont vraiment chef de projet en entier et pas juste chef de produit, par exemple, ou autre. Ici, vous pouvez préciser aussi, comme on l'a dit, si vous voulez rechercher dans les titres et compétences uniquement ou bien dans tout le CV, le DT, etc. Ou alors que dans la pièce jointe CV ou que dans le DT. Et si on revient sur les recherches booléennes, est-ce que Cyril, tu souhaites peut-être en dire un peu plus sur le or, le and, le not? Oui, effectivement, ici, donc là, ce dont Déborah vous parle, donc le end et le or, donc bien utiliser ces mots-là, c'est important pour que ça fonctionne bien. Par exemple, ici, si vous avez le end qui va être, je pense, le plus utilisé, vous avez deux compétences clés, par exemple ici Java et J2E, qu'on avait tout à l'heure dans notre recherche. On ajoute le end entre les deux mots, et donc on va bien ici demander à l'outil de rechercher obligatoirement ces deux mots-là, pour le coup. Alors qu'à l'inverse, si j'avais mis un or au lieu du end, c'est soit le mot Java, soit J2E. Donc les deux peuvent fonctionner et les deux ne sont pas obligatoires. Donc c'est bien la différence entre les deux. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Par exemple, si on a besoin d'avoir justement alors, du Java obligatoirement et ensuite soit du J2E, soit du Spring, qu'on est alors aussi dans notre exemple, on peut ici jouer avec des parenthèses. On avait aussi un exemple qui est pareil en passant votre souris sur le point d'interrogation. Ici, j'ai ajouté un or. Je vais rajouter mon deuxième mot. Et donc là, pour le coup, je vais bien cumuler le fait d'avoir un mot obligatoire et ensuite deux mots, l'un ou l'autre au niveau de ma recherche entre parenthèses. Voilà. Je pense bien, du coup, je devrais rajouter le end entre Java et la parenthèse, voilà, pour qu'ils comprennent bien que le mot Java est obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes les clés que vous pouvez utiliser au niveau de la recherche booléen. Ok. On avait une question d'Anne-Sophie dans la discussion qui est en train de paramétrer les étapes et les actions. Donc avant, on avait un peu trop, maintenant peut-être pas assez, etc. Quelles sont les actions qu'on conseille d'avoir dans Bound? Alors après, tout dépend de ce que vous souhaitez suivre. Nous, on a fait le choix dans notre exemple ici de coupler nos actions et nos étapes. Par exemple, l'intérêt en fait de ce choix-là, c'est que vous pouvez, par exemple ici, vous mettre plutôt en vue Kanban et avoir directement un point de vue sur où vous en êtes avec vos candidats. Et donc, si je prends le cas d'Antoine Lambs, par exemple, on voit qu'on a des emails, on a des rappels to do, etc. Voilà, donc on voit exactement où on en est avec nos candidats et ensuite quelles sont les actions prévues avec ces candidats-là. Donc, au niveau des actions, vous avez le choix de mettre jusqu'à 15 actions dans Boot Manager. Ici, ce qu'on recommande, c'est de mettre vraiment tout votre process d'entretien. Donc, si vous avez plusieurs entretiens, de bien mettre entretien 1, entretien 2, entretien 3, ce qui permettra de les quantifier dans les reportings. Si vous voulez aussi mettre vraiment les précaltels dans une action, c'est aussi important puisque ça vous permet aussi de créer, par exemple, un modèle d'entretien téléphonique qui va se coupler avec une action entretien téléphonique. Donc, ce qui est aussi utile, c'est que justement, les différentes étapes en termes d'action vous permettent de créer à chaque fois des modèles propres à chaque étape. Dans les autres types d'actions, on aime bien aussi celle d'entretien annulé ou d'appel non abouti, qui permet aussi d'identifier les entretiens les candidats qui justement font des no-shows ou alors ne répondent jamais au téléphone. Pareil pour la CRM, les clients qui ne répondent jamais au téléphone. Donc, toutes ces actions-là vont vous permettre de les quantifier. Et on a également fait une action proposition d'embauche qui permet aussi de savoir à quel moment on a envoyé la propale sans avoir besoin d'aller rechercher par ailleurs dans Boot. Donc, toutes ces actions-là, vraiment, qui vous permettent de cadrer votre activité sont intéressantes. Il faut juste faire attention à la frontière entre les actions et les étapes, puisqu'en général, on a tendance à mettre un peu trop d'étapes, alors que finalement, le candidat, il est à traiter, donc il est en cours de qualification, en entretien 1, 2 ou 3, ou alors simplement en cours de qualification. Soit ça aboutit, et dans ce cas-là, on a une proposition envoyée, et si tout se passe bien, il est converti en ressources. Soit ça n'aboutit pas, et dans ce cas-là, c'est un vivier. Si ce n'est pas un vivier qu'il ne faut plus le contacter, il est à ne plus contacter. J'espère que ça répond, Anne-Sophie, à ta question. Parfait, merci Déborah. Alors, pensez bien du coup à utiliser la section Q&A parce qu'on a pas mal de gens qui posent des questions dans le chat et pour nous c'est un peu dur à suivre parce que du coup il y a plein de questions qui s'enchaînent et on risque de les louper. Donc là j'en ai vu quelques-unes passer. On a Mohamed qui demandait si on va faire une recherche par provenance du CV. Alors ça en fait c'est pas directement possible dans le module candidat.
Par contre, c'est possible via l'application Candidate Plus, si vous la téléchargez, qui est dans votre marketplace. Et donc, cette application qui permet aussi de gérer tout votre CV Tech vous permet, elle, de faire des recherches par provenance de CV. Voilà. Et Donc, ça, pour compléter la réponse de Cyril, à la prochaine mise en prod qui a lieu en juin, Mm. la préférence candidat sera aussi dans les Oui, filtres du module exactement. C'est candidat. juste de le rappeler, oui. Et donc, vous pourrez retrouver en fait directement dans cette Mm. section-là, vous aurez un autre champ de recherche qui s'appellera provenance et où vous retrouverez l'ensemble de vos sources. Exact, oui. Et on a Johan qui demandait s'il était possible de modifier l'ordre des colonnes de la vue Kanban. En fait, aujourd'hui, l'ordre de vos colonnes dépend de l'ordre de vos étapes au niveau des candidats. Donc, en fait, oui, c'est possible, mais ça dépend de la configuration que vous avez faite au niveau des étapes candidats. Voilà, c'est ça qui vient conditionner l'ordre d'affichage de la vue Kanban dans le module candidat. Déborah? Oui. Et Elliot demandait également à savoir comment tu avais fait depuis un besoin pour avoir déjà le filtre qui allait rechercher, le filtre déjà mis pour aller rechercher les données dans les candidats ou dans les ressources. Ok. Et pour juste compléter sur les coulisses de la réponse de Cyril, si vous êtes administrateur et que vous souhaitez forcer l'ordre des colonnes, vous pouvez aussi les numéroter et forcer un ordre alphabétique. Ça vous Oui. permettra de changer l'ordre de vos colonnes si jamais vous ne les aviez pas configurées au début dans l'ordre souhaité, ce qui arrive souvent, hein, puisqu'on revient parfois sur le paramétrage, etc. Surtout, ne renommez pas vos colonnes pour changer ici entretien 1 en à traiter, etc. Sinon, ça va vraiment modifier toutes vos colonnes. Donc, forcez simplement l'ordre avec le tri par ordre alphabétique. Et donc, pour répondre à la question d'Estelle, pareil, dans l'administration, dans les paramètres globaux et dans besoin projet, vous avez la possibilité d'activer un petit pré-filtre. Donc, renseigner les filtres et domaines outils lors d'un positionnement d'une ressource ou d'un candidat. Donc, si vous activez cette encoche-là, ça va vous permettre, une fois dans vos besoins, hop, de justement mettre vos outils, vos domaines, vos secteurs, etc. Et ce qui vous permettra, quand vous ferez un positionnement, de justement avoir ce pré-filtre qui s'opère. Après, vous pouvez bien sûr enlever, par exemple, le secteur, ou alors même enlever un outil, etc., pour après élargir un peu plus votre entonnoir, en gros, de recherche candidat. Je crois qu'on a besoin d'une explication supplémentaire. Il y a Anne-Sophie qui nous dit qu'elle n'a pas bien saisi comment forcer l'ordre des. Alors, je pense qu'Anne-Sophie, on parle des actions, mais je pense que c'était bien les étapes, à mon avis. Donc, en fait, ce que Déborah a expliqué, c'est que, ou ce que j'expliquais d'ailleurs aussi, c'est que l'ordre d'affichage de la vue Kanban au niveau des étapes donc, dépend de l'ordre d'affichage, en fait, de la manière dont vous avez paramétré vos étapes dans la console d'administration. Donc, exactement là où se trouve ici Déborah, que ce soit les actions ou les étapes. Et en fait, on a la possibilité d'activer un tri par ordre alphabétique, soit au niveau des actions, soit au niveau des étapes. Et donc, soit forcément, si on met un tri par ordre alphabétique, il va reprendre réellement l'ordre alphabétique sur la première lettre de chacune de vos actions, de vos étapes. Ou si vous souhaitez le forcer dans un ordre spécifique, on peut jouer au début au niveau des intitulés, soit en indiquant des numéros, donc le 1, le 2, le 3, le A, le B, le C. Comme ça, vous remettez finalement dans l'ordre que vous souhaitez les actions, les états qui vont s'afficher dans cet ordre au niveau de vos listes et de votre vue Kanban. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Ah, parfait. Je vous en prie, Anne-Sophie. On avait une petite aussi question, ça on peut le remontrer rapidement, d'Eliott qui nous demandait comment faire part des besoins au service RH pour qu'il commence à rechercher un profil. Ça, c'est quand tu peux peut-être remontrer la fonction de partage, du coup, simplement, Déborah. Alors, tout à fait, quand vous êtes sur votre profil, c'est vrai que nous, on est parti du principe que Estelle avait déjà reçu le mail de partage. Et donc là, effectivement, notre cher Michel serait parti de son besoin ici, aurait utilisé en fait les petites bulles ici et clique sur partage. Et donc à ce moment-là, il peut soit mettre justement les personnes à qui il souhaite envoyer son besoin, soit justement créer un groupe prédéfini qui pourrait appeler par exemple équipe RH, au sein de laquelle il mettrait par exemple Sarah Croche et Barack Frites. Et donc de cette manière-là, lors de son partage, il retrouverait assez facilement toute son équipe RH sans avoir besoin à chaque fois d'aller les rechercher dans les managers. Et donc là, hop, quand je procède à mon envoi, ça envoie bien les emails à Sarah Croche et Barack Frites. Et donc, c'est là où on va justement avoir ensuite un mail qui ressemble un petit peu à ça, où on peut soit répondre au partage, soit répondre sur le fil de discussion directement.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Ah bah tiens, alors ça, c'est que c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas montré aujourd'hui, qu'on avait montré pendant notre dernier webinaire au niveau plutôt de la gestion commerciale. Quelqu'un qui nous demande si on peut avoir une trame à suivre pour les entretiens candidats, donc éviter d'oublier quelque chose, saisir durant l'entretien, puis injecter ces infos dans la fiche candidat. Est-ce possible? Donc là, je pense que Déborah, on peut peut-être montrer les modèles d'action pour le coup. Alors, les modèles d'action, vous pouvez les retrouver en cliquant sur votre nom en haut à droite et dans Configuration. Vous avez un petit encart qui s'appelle Modèle d'action. On en a pas mal. Et donc ici, vous pouvez créer justement votre trame de modèle. Vous indiquez le nom, le type d'action à déclencher quand vous utilisez justement ce modèle-là. Donc, je vais prendre par exemple ici Prépa E1. Et donc ici, on a créé par exemple un modèle avec tous les points positifs, les points négatifs, etc. Et donc les différentes questions à relever lors de l'entretien. Et donc, quand on va vouloir utiliser ce modèle, on va justement se mettre sur la fiche candidat ou sur la fiche souhaitée. Hein. Ça peut être aussi, encore une fois, une fiche CRM ou autre. Dans les actions, je vais cliquer sur le bouton plus, utiliser mon modèle de prépa E1, ce qui va me forcer donc la typologie d'action qui va avec. Je peux quand même, si je souhaite, changer la typologie d'action. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remplir justement mon action. Par contre, si je comprends bien la deuxième partie de la question, le fait d'avoir rempli cette action-là ne va pas venir modifier les autres onglets de la fiche. C'est vraiment vous retrouvez l'ensemble du compte-rendu dans l'action directement. Après, libre à vous, effectivement, d'aller qualifier autrement l'EDT. Ce qui peut être assez pratique aussi quand vous avez une action, c'est de la baisser comme ça. Hop, vous faites réduire. Ce qui vous permet de compléter, par exemple, votre EDT en ajoutant des informations supplémentaires. Et après, hop, vous remontez votre action et vous continuez à compléter l'action ici. Et donc là, vous pouvez, voyez, ici, la réduire, changer d'onglet, ajouter le type de contrat souhaité, réouvrir votre action, etc. Donc vous pouvez aussi faire ce mode de fonctionnement-là pour remplir en même temps Bound et votre action. Il nous reste encore deux petites questions sur la session Q&R. On a donc notre spectateur anonyme qui nous demande si on peut créer un dashboard avec des tâches urgentes, une vue synthétique de ce que l'on doit faire avec un degré de priorité. En fait, on a plusieurs moyens de répondre à cette question. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un dashboard qui va reprendre tous ces éléments-là, mais Déborah a déjà montré pas mal de choses. Par exemple, vous avez sur le tableau de bord donc des notifications qui vont apparaître par rapport à soit des relances de choses que vous avez paramétrées, par exemple des candidats qu'il faudrait relancer tous les 2 jours, 3 jours, 5 jours par rapport à des entretiens en cours ou le fait de prendre des nouvelles. Donc c'est une récurrence qui va s'activer sur votre tableau de bord et vos notifications. Vous avez bien sûr aussi des rappels que vous-même vous êtes mis, comme moi par exemple quand j'ai mis mon rappel pour mon entretien de vendredi avec mon candidat et donc ça me permet d'avoir chaque jour les rappels prévus des choses que je dois traiter. Vous avez bien sûr aussi, par exemple, la vue Kanban, vous allez pouvoir utiliser, comme on l'avait un petit peu vu, qui va vous montrer donc vos différents candidats qui sont du coup dans des étapes à traiter, ceux que vous avez peut-être un petit peu oubliés, qu'il faudrait relancer. En plus, ici, vous avez au niveau de l'ordre d'affichage, vous avez donc par défaut la date de la dernière activité, ce qui permet de voir ceux qui sont peut-être un peu oubliés parce qu'ils sont en bas de liste. Vous avez aussi une visu sur les actions qui ont été faites grâce ici au petit chevron qui s'allume, savoir s'il y a des actions récentes qui ont été créées, des actions qui sont prévues proches dans le temps au niveau de vos rappels. Donc voilà, ça c'est un petit peu les vues en fait que nous on va utiliser pour voir ce qu'il faut traiter. Il y a bien sûr aussi le reporting comme Déborah l'a montré, parce qu'on va voir grâce au reporting combien de candidats j'ai créé par exemple la semaine dernière, est-ce que j'en ai encore qui sera l'étape à traiter, ce qui veut dire que peut-être j'ai oublié de faire une action parce que mon candidat n'est plus censé être à traiter si je l'ai créé la semaine dernière. Normalement entre deux, je suis censé avoir fait des actions, etc. Donc voilà, c'est ces différentes vues de reporting, de tableau de bord, de vue Kanban qui vont vous aider à prioriser, savoir ce que vous devez traiter et ne rien oublier dans l'outil. Parfait. Et pour répondre à la question de Julien, comment on peut paramétrer les objectifs de sourcing ou recrutement et de visualiser l'atteinte des objectifs via des compteurs dans l'outil reporting? Donc ça, effectivement, les objectifs, c'est hyper intéressant. Si je vais dans le module ressources, je vais vouloir, par exemple, mettre un objectif à sa raccroche. Je vais aller la chercher. Alors, pour pouvoir le faire, il faut être son manager ou alors avoir les droits qui vous le permettent. Donc là, ici, je vais aller dans la configuration de sa raccroche, dans son onglet Objectifs. Et ici, je vais pouvoir aller ajouter les objectifs qui me semblent corrects. Donc, par exemple, ici, en recrutement, le nombre d'entretiens 1 à réaliser,
Ça peut être aussi le nombre de nouveaux candidats à créer, le nombre de candidats qui viennent de LinkedIn, le nombre de cooptations, etc. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez mettre, par exemple, un objectif sur le nombre de positionnements candidats qui serait supérieur ou égal à 5, la périodicité souhaitée, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, hebdo. Soit ça concerne toutes les semaines et dans ce cas-là, on laisse sur indifférent, soit ça concerne uniquement la semaine en cours et dans ce cas-là, je mets un objectif particulier sur S18 de cette année. Et donc comme ça, vous allez pouvoir construire votre objectif. Et donc cet objectif-là, dans les tableaux de bord, justement, quand on a activé la vue des objectifs périodiques, la personne en question, donc en l'occurrence, là on est sur le profil de Barak, mais du coup Sarah aurait aussi ces petites jauges qui apparaissent sur son profil. Et vous, ensuite, en tant que manager, il faut simplement vous mettre sur la même périodicité que les objectifs. Par exemple, si je veux voir si j'ai des objectifs mensuels, on voit que j'ai aussi un objectif mensuel de proposition d'embauche à 2 par mois. Alors, j'espère que ça répond à la question. Et simplement, si vous êtes administrateur, pour juste vous montrer les coulisses aussi, encore une fois, quand vous êtes sur le rôle des personnes en question, si vous voulez que les objectifs s'affichent sur leur tableau de bord, il faut bien ici aller dans leur rôle et aller activer les objectifs périodiques pour qu'ils puissent les voir sur leur tableau de bord. Donc ça, encore une fois, il n'y a que l'administrateur qui peut le faire. Eh ben, je pense qu'on est arrivé au bout des questions, a priori. Oui, on avait une petite question aussi sur la synchronisation calendrier. OK. Donc là, c'est simplement dans Apps. Donc nous, on est sur Gmail, mais ça marche aussi sur Outlook. Hein. Donc pour Gmail, c'est interfaçage Gcalendar. Et donc là, simplement, vous cliquez sur l'application et vous aurez un gros bouton synchronisé. Donc il faudra juste cliquer dessus et vous loguer. Et concernant Microsoft, ce serait donc à peu près la même chose. Là, je n'ai pas l'application Microsoft dans mon interface actuelle. Et ce serait le même principe. Vous allez sur l'application Microsoft et vous cliquez sur le gros bouton synchronisé. Ce que je vous montrais, enfin, ce dont je vous parlais également de l'autre côté de la barrière, c'est que côté Gmail, vous pouvez aussi télécharger ici avec le bouton plus, le petit bouton Boot Manager, ce qui vous permet en fait de créer, donc là, bon, je n'ai pas d'exemple puisqu'on n'a pas un vrai profil, mais ce qui vous permettrait de créer en fait une action directement sur la fiche. Donc par exemple ici, si j'avais un candidat qui m'avait envoyé un mail, j'aurais pu créer directement une action sur sa fiche candidat avec le type souhaité. Et là, je crée une action depuis un mail reçu directement dans Boot. Et donc ça, c'est avec le petit plus ici. Ça marche aussi sur Office avec le gadget Boot Manager pour Office. Et donc là, vous pourrez retrouver toutes les informations, pareil au support si vous avez des questions supplémentaires. Alors là, c'est une... Ouais, je vois qu'on a. Soline, c'est une bonne question, du coup, qui nous dit que sur Gmail, quand elle est en mode conversation, qu'on va importer le mail, on n'a pas le dernier mail. Alors, c'est que moi, j'avoue, je n'utilise pas Gmail en mode conversation. Je ne sais pas vous. Donc, à tester. J'avoue, je n'ai pas la réponse là comme ça en direct. Moi, je l'ai, c'est parce que je le fais aussi. Et en effet, c'est toute la conversation qui revient dans l'action. OK. Oui, donc tu sors en mode conversation, pas par défaut, il reprend tout. Exactement. OK. Je suis bien sur le dernier. OK. OK. Juste pour montrer. Ouais, téléchargement. Ouais, donc, sur la fiche du collaborateur, donc, par exemple, Cyril Herbeau, vous allez sur la fiche concernée, vous l'ouvrez, vous la laissez charger, et ensuite vous indiquez à Boond si vous souhaitez créer avec votre extension un candidat ou une personne de votre CRM. Et si vous choisissez candidat, il va la vérifier pareil sur votre CRM si ce profil existe déjà. Et si ce profil existe mais ne s'appelle pas pareil, donc vous pouvez aussi décider de mettre à jour la fiche ou alors de la créer s'il n'existait pas. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Exactement. Merci à vous pour votre grande participation. Pour toutes les questions posées. Et c'est parfait, il est l'heure d'aller manger, donc ça tombe bien. Et bien voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez été très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à regarder donc, le
la vidéo qui sera en replay sur YouTube. Vous pourrez aussi bien sûr la partager à vos équipes. Si vous voyez que vous avez des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à leur proposer de cliquer sur le bouton aide pour réaliser également tous les tutos qu'on propose ici de manière guidée, pour créer par exemple des candidats, ou alors pour directement aller visionner notre webinar. Et pensez bien répondre à l'enquête de satisfaction si vous le souhaitez, et aussi à nous faire part de vos idées pour les prochains webinaires. On est toujours preneurs de vos bonnes idées, de vos suggestions. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à la petite enquête qui va s'afficher quand vous aurez normalement quitté ce webinaire. Bonne journée à tous et bon appétit. Merci tout le monde. À bientôt. Salut Estelle, salut Déborah. Au revoir. Ciao. Au revoir, à très vite.